c'est moi la designer derrière Inspiration. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre à faire des demi-brides. Une demi-bride, ça ressemble à ça. Comme ça. Voilà. Donc, c'est une maille qui est plus haute que la maille serrée. C'est une maille qui permet aussi là, de faire un peu plus de texture dans nos points. La maille, la demi-bride comme ça. Si on regarde le côté, là, c'est un point qui est quand même super agréable, super texturé, très beau, très facile à faire, qui avance vite. Moi, je l'utilise beaucoup dans mes patrons parce que il est aéré quand même un peu plus que la maille serrée, tout dépendant de vers quoi on s'en va aussi, là. Mais je trouve qu'il est beau. C'est pas mon préf, mais pas loin. Je trouve qu'il permet beaucoup de malléabilité. Et c'est ce qui nous permet d'avoir plein de textures. On y va. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer. Moi, quand je travaille, pour aller chercher ma tension, je vais enrouler mon doigt une fois comme ça. Puis je viens le rechercher par-dessus mon index. Fait que mon petit doigt contrôle la tension. Puis mon index contrôle le débit à laquelle je vais chercher ma laine. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré ça dans les vidéos précédentes. Donc, on enroule, on passe comme ça. Ça, là, c'est vraiment personnel à chacun, à tout un. Moi, je le fais comme ça, c'est comme ça que je l'ai appris. J'ai une copine qui va y aller comme ça, puis qui fait comme ça, puis qui est, bon, comme ça, elle se sent mieux. Tu sais, c'est vraiment, vous trouvez comment vous êtes bien. C'est sûr que juste comme ça, il manque un peu de tension, puis vous allez finir avec un ouvrage super lousse. Vous vous placez comme vous êtes confortable, c'est ce qui est important. Lorsque je vous ai montré la main serrée, je vous disais, on fait les chaînes du début plus 1. Pour une demi-bride, on fait les mailles du début plus 2. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai déjà 10 de montée. Je vais faire un rang de demi-bride. On va se mettre sur mon côté. Donc, on y va. Je fais mes 2 mailles en l'air pour partir mon rang. Je vais venir piquer dans la 3e maille, suivant celle du crochet. La 3e maille, suivant celle du crochet. Donc, pas celle-là, pas celle-là. Je vais venir piquer ici. Ouais. Donc, pour le faire, un jeté. Je vais piquer dans ma maille, je fais un autre jeté. Je tire au travers, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 3. Première bride. On continue. Un jeté, je pique, je fais un jeté, je tire, je me retrouve avec 3 boucles, un jeté et je tire. On y va un peu plus lentement. Un jeté. Je vais venir piquer dans ma maille. Je vais faire un jeté. Je vais tirer et la sortir. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 3. Un jeté, je pique et je passe au travers les 3. On y va comme ça jusqu'à la fin du rang. Ça. Jeté, on pique. Je me suis accrochée. Voilà, un jeté, on pique. Un jeté. On pique. Un jeté. On pique. Et voilà. Oups. Ça arrive vraiment souvent. Tout débarque. Donc, on se rembarque. On se replace. Et on repart. On pique 3 boucles. Je passe au travers les 3. Voilà. J'ai donc mes 10 demi-brides faites.
on va tourner l'ouvrage. En tournant l'ouvrage pour venir travailler dans le rang en aller-retour. Un aller-retour, c'est comme ça. Là, on voit, je vais déposer ça. J'ai des V ici. Et j'ai des V sur le dessus. Une demi-bride sans spécification. On veut piquer ici, en dessous des demi-brides, en dessous des V du dessus. Ici. Dans le fond. Comme c'est un début de rang, on va faire les 2 mailles en l'air pour monter. Mais différemment, on ne va pas piquer dans celle-là ici, qui est la première. Pourquoi? Parce que les deux mailles en l'air du début sont considérées comme étant la première maille de votre rang. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air, comme ça. Là, je vais venir piquer dans la deuxième. Pas celle-là, celle-là. Je fais ça comme ça, mon jeté, et je passe au travers les 3. Donc, ça nous donne 2 mailles de fait sur nos 10. Un jeté, on pique, on fait un jeté, on a 3 boucles, un jeté, on tire. Je me retrouve avec les 3. Pourquoi j'en ai fait 2 puis que j'ai 3 mailles? C'est simple. La première remplace la bride. Les mailles en l'air vont remplacer la bride. Ce qui fait un ouvrage comme ça. Très, très droit. Ici, notre côté, supposons qu'on veut faire un apron. Bon, ça, c'est un apron de Barbie, on va se le dire. Mais on veut que ça soit droit, 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 droit. Comme ça. C'est important de piquer alors dans la maille suivante. Si on ne le ferait pas, je vais finir mon rang. Donc, j'ai fini mon rang. Je tourne, je fais mes 2 mailles. Comme je disais, si je le pique tout de suite ici, là, je fais mon jeté, je pique, mon jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Ça fait là une espèce de bosse, comme ça, qui fait que votre travail va s'en aller comme ça. À chaque bord, à chaque côté. Ça fait pas un fini. Ça fait un fini, mais c'est pas aussi propre ou aussi clean. Une belle ligne droite que si vous le piquez dans la maille suivante. Là, je me suis rendue en parlant jusqu'à la fin de mon rang pour vous montrer. Oh, on oublie que j'ai fait ceci. Là. J'arrive à la fin. Ça, c'est mon dernier V. Donc, on se rend à la fin du rang comme ça. On fait notre jeté. On vient la piquer. Oups. On vient piquer dans le fond. Dans la maille en l'air. La première maille en l'air du rang précédent. Comme ça. Fait que c'est ce qui nous fait notre ligne super propre. On tourne. Les 2 mailles en l'air. Je viens piquer ici. Vous voyez? Ma ligne est toute droite, toute belle. Comme ça. Puis là, je vais vous montrer que ça donne de l'autre côté. Là, pour bien comprendre la différence entre les deux. S'il n'y a aucune spécification sur vos patrons, vous y allez comme ça. Vous piquez toujours. Vous prenez en considération que les mailles en l'air du début comptent comme étant votre première maille. Que ce soit des brides, demi-brides, que ce soit des points de fantaisie. Donc là, je le finis. Ça, on tourne. Je fais mes 2 mailles. Puis là, je pique tout de suite dans ma première. Voyez-vous?
Voilà. On va faire une autre, là. Voilà. Ça fait comme... C'est ce que ça donne. C'est pour ça que comparativement à celle-là où tout est droit. Voilà. Donc ça, c'était la demi-bride régulière, sans fantaisie, la demi-bride. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à vous inscrire, faire un pouce en l'air. Dites-moi si vous avez aimé ça dans les commentaires et tout. J'aime ça, savoir ce que vous en pensez et tout. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, faites-moi en part, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend. On se revoit bientôt.